Si, je t'assure. Les 3 premiers sets, si. Bonjour, monsieur Walcott. Tu as bien compris. Je suis content de vous voir, Jack. Bonjour, monsieur Logan. Votre avion pour Nassau est à 5 heures pile. Le banquier vous attend demain matin à la première heure. Il est au courant. Vous prendrez le bus de l'aéroport pour aller à l'hôtel Westlake Plaza. Entendu. Désolé, monsieur. Tu devrais avoir honte de faire une chose pareille. Tu dis ça parce que tu n'es pas aussi habile que moi. Non, je te signale qu'on ne fait pas le même métier. Voler des valises, j'appelle pas ça faire un métier. Y a rien de plus facile. Eh, tu as des clients. Des touristes. Non, ils ne transportent rien d'intéressant. Leurs bagages sont remplis de souvenirs et de cadeaux. Mais lui, j'en fais mon affaire. Il a sûrement des trucs valables dans son sac. Bon, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Salut. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. Je l'ai pas fait exprès. Je sais pas comment je vais faire pour me faire pardonner. Mais il a pris son sac. Arrêtez! Mettez-le! Vous n'êtes pas... Hey! $3 millions. Les gens qui transportent autant d'argent sont souvent des trafiquants. Oui, je le sais bien. Quand j'ai vu tous ces billets verts, si j'avais su, je l'aurais certainement pas volé. Mais quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, c'était trop tard. Le jour où ils apprendront que c'est moi qui ai volé leur argent, je n'aurai plus qu'à me payer des vacances très très loin d'ici. Farley, si vous avez besoin de protection, vous n'avez qu'à le dire à la police. La police? Non, c'est impossible. Ils m'ont déjà coffré 3 fois. Ils voudront jamais m'aider. Et vous croyez que Houston va accepter? Oh oui, parce qu'un de mes amis, John Askeby, il m'a raconté que vous l'aviez déjà tiré d'affaire d'un mauvais pas. Il m'a dit aussi que vous étiez un type bien. En général, on me paye pour retrouver des types comme vous, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je le sais bien, mais je vous demande quand même de m'aider. Ça arrive à tout le monde de se tromper, de faire une erreur. Je suis sûr que si vous m'aidez, votre geste sera très apprécié là-haut. Donc ce que vous attendez de Houston, c'est qu'il retrouve la personne que vous avez volée et qu'il rende l'argent. Oui, je crois que c'est une bonne idée. C'est la seule chose qu'il vous reste à faire, parce qu'une fois que l'argent sera entre les mains de son propriétaire, il n'aura plus aucune raison de vous tuer pour ce que vous avez fait. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, vous êtes d'accord? Vous allez m'aider? S'il vous plaît.
J'ai très peur. Et je n'ai personne d'autre à qui m'adresser. D'accord, je m'en occupe, Farley. Je t'ai demandé hier de mettre tous mes hommes sur cette affaire. Tu sais qui volait l'argent? Non, pas encore, mais je vous promets qu'on le saura bientôt. Jack! Oh, merci d'être venu, monsieur Logan. Non, ne me remerciez pas, c'est normal, après tout, on travaille ensemble. Oui, mais après ce qui s'est passé hier... Ça fait un moment qu'on se connaît tous les deux. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé hier n'est pas grave. On finira par retrouver l'argent et tout rentrera dans l'ordre. Merci, monsieur Logan. On a gagné beaucoup d'argent, Jack. Et des hommes aussi efficaces que vous sont difficiles à trouver. Rentrez tranquillement chez vous. Dans quelques jours, je vous appellerai pour faire une autre livraison. Entendu. Et merci encore. Tuez-le. Sa mort doit servir d'exemple pour les autres. Oncle Philippe me demandera sûrement comment je règle ce genre d'affaires. Il ne faut surtout pas le décevoir. Je vais m'occuper de lui personnellement. Non, pas toi. Je ne veux pas d'histoire ni qu'on nous soupçonne. Il faut trouver quelqu'un d'autre, un des meilleurs. Il s'appelle Logan, Mick Logan. Tu parles du Mick Logan qui possède la société Page? Celui qui a fait des affaires frauduleuses il y a quelques années? Oui, c'est ce que les rumeurs racontent. La question, c'est de savoir comment il s'est procuré 3 millions en liquide. Oui, et je suis sûr que la police aimerait bien connaître la réponse. Surtout que l'oncle de Logan s'appelle Philippe Logan, celui qui est à la tête d'un clan de la mafia. Je suis pratiquement sûr qu'il travaille avec son oncle. Ce n'est pas impossible. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais pu prouver qu'il est en cheville avec la mafia. On le considère comme le plus intelligent de la famille. Houston, il faut que vous lui parliez à Logan. Dites-lui qu'on va lui rendre l'argent. Mais pour ça, il faut qu'il me laisse tranquille. Essayez de le contacter. Et Houston, monsieur Logan vous demande au téléphone. Il suffisait de le dire. Houston. Ici, c'est Monsieur Logan. J'ai entendu dire que vous aviez quelque chose qui m'appartient. Non, c'est un de mes amis qui a ce que vous cherchez. Il aimerait sincèrement vous le rendre. Alors pourquoi n'est-ce pas à lui que j'ai affaire? Il est un peu timide. Il m'a demandé de faire l'intermédiaire. Quand est-ce qu'on pourrait se voir? À 8 heures au Club de Cristal. Nora? Houston. Ça, c'est une surprise. Est-ce que tu travailles ici? Non, j'ai arrêté de chanter. Tu as abandonné tout espoir de faire un disque d'or un jour? Les rêves changent et... Mick ne veut pas que je fréquente ce milieu. Mick Logan? Lui et moi... Nora? Fais-moi plaisir et laisse-nous tranquilles, tu veux? Monsieur Houston et moi avons à parler. Ah oui, bien sûr, Mick. Vous connaissez Nora, Monsieur Houston? Oui, je faisais partie de ses fans. Je trouve ça dommage qu'il ait arrêté de chanter. Ah. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle. Avant de commencer, il faut que vous compreniez bien que... Merci. Qu'il n'avait absolument pas l'intention de voler ce qui vous appartient. Ah, je comprends. Il a très envie de réparer ce qu'il vous a fait et de vous rapporter votre valise. Ses intentions sont vraiment sincères. Il voudrait une garantie comme quoi vous ne lui chercherez jamais d'ennui. Quelque chose par écrit? Devant un notaire, peut-être? Bien, pour lui, votre parole est largement suffisante, Monsieur Logan. Votre ami est sûrement quelqu'un de bien. Vous avez ma parole. Venez tout à l'heure avec l'argent à cette adresse. À minuit. Si jamais vous n'êtes pas là, vous et votre ami, vous êtes morts.
Farley, je ne vous ai pas forcé à venir avec moi, c'est vous qui l'avez voulu. Vous êtes sûr que Logan ne m'en veut pas de lui avoir volé son argent? Je suis pas très rassuré. Et sincèrement, est-ce que vous en voudriez à quelqu'un qui vous rapporte vos 3 millions de dollars? Mais si vous avez vraiment peur, rentrez chez vous, je me charge de les lui rendre. Non. Logan est un homme important. Il faut que je le rencontre, il m'engagera peut-être. Non, non, donnez-moi ça. C'est mieux que c'est moi qui le fasse. Voilà, c'est votre sac. Tout y est. Il manque rien. Je m'appelle Howard. Farley Ward. Et je voulais que vous sachiez que c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Et si jamais vous avez besoin de moi un jour, n'hésitez surtout pas à me téléphoner. Ou à me le faire savoir. J'ai très bien enregistré. Merci de votre aide. À bientôt. Je crois qu'il m'aime bien. Venez. Allez vous mettre à l'abri. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire pour toi. Mick Logan a tué Farley Ward et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tu ne peux rien faire. Tu ne crois pas que t'exagères? 15 témoins ont déclaré que Logan était au club de cristal quand Ward s'est fait descendre. Mais c'est faux, Roy. Oui, mais je ne peux absolument pas le prouver. Regarde, ça c'est une radio de mon estomac. Tu as vu cette tache noire? C'est un trou. Mon ulcère. C'est très intéressant. Oui, je trouve aussi. Mais j'essaie de m'en débarrasser et il faut dire que tu n'arranges pas mon cas. Écoute, tu sais très bien que Logan est un truand. Oui, tout le monde le sait. Tout ce qui le concerne est dans le rapport de police. Ça fait plus d'1 an qu'on essaye de travailler avec le procureur et les fédéraux pour le coincer. On est persuadé qu'il est en cheville avec la mafia et qu'il blanchit leur argent qui provient de différents pays étrangers. Et alors? Il passe sûrement par des banques que la mafia contrôle pour ça. Seulement, on n'a jamais pu le prouver. À chaque fois qu'on est près du but, on nous dit de laisser tomber. Oui, c'est du genre, le pauvre monsieur Logan est irréprochable. Logan a pas mal de relations qui sont très haut placées. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai un ulcère? Cet homme est une crapule, je peux rien faire. Mais moi, je peux. Houston, qu'est-ce que tu vas faire? Houston! Ah, Houston, tu devrais aller prendre un peu l'air. Il est persuadé qu'on ne le prendra jamais, Sigyn. Il a corrompu quelques politiciens et maintenant il se croit tout permis. Mick Logan? Exact. T'as un plan? Oui, premièrement, trouver la banque et deuxièmement, le mettre en prison. Ça fait plus d'1 an que la police essaie de mettre la main sur cette banque. Ouais, mais ils sont obligés de suivre les règles. Je crois qu'il est temps maintenant de faire appel à Toumin et à ses hommes. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je ne pense pas qu'il pourra me refuser ça. D'accord, je peux faire quelque chose? Et Nora Shepherd. La chanteuse? Ouais, elle est avec Mick Logan maintenant. Et j'aimerais la rencontrer seule. Vu la situation dans laquelle elle se trouve, ça va être difficile. Non, téléphone à Vic Valentine, il est ici en ce moment. Essaye d'obtenir un rendez-vous, il pourra sûrement nous aider. Où est-ce que tu vas? Mais je vais prendre un peu l'air. Casey. Walcott est toujours vivant? Vous m'aviez demandé de trouver un professionnel. Je l'ai. Il vient de Saint-Louis. Je vous promets que vous ne le reverrez plus jamais.
Mick, vous voilà enfin. Nora m'a tenu compagnie pendant votre absence. Permettez-moi de vous offrir un verre, monsieur le conseiller. D'accord, donnez-moi ce que vous voulez, je vous fais confiance. Faites attention à ce que vous dites, monsieur le conseiller. Il risquerait de vous empoisonner. Houston. Je suis persuadé que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais je vais vous le dire. Le passe-temps favori de Logan, c'est de blanchir l'argent sale de la mafia. Et qui a obtenu cet argent en vendant du poison à de pauvres types qui se l'injectent dans le bras. Ça suffit, Houston. Vous croyez? Ah non, j'ai bien envie de continuer, Logan. Maintenant que je vous ai pris dans mon collimateur, je ne vais plus vous lâcher. Vous arrivez peut-être encore à duper des gens comme le conseiller municipal Roberts et à filer entre les mains de la police. Mais moi, vous ne pourrez jamais m'acheter et vous débarrasser de moi. Arrêtez, Houston. Raccompagnez monsieur Houston à sa voiture. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Logan. Je finirai bien par prouver votre culpabilité, vous entendez? J'y arriverai. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Bonjour, lieutenant. Faire irruption dans la boîte de Logan et un scandale devant le conseiller Je municipal. t'avais dit que je finirais par le coincer. Et ce que tu as fait hier soir, ça sert à Eh quoi? bien, de faire pression sur lui. Je parie n'importe quoi qu'il finira par commettre une erreur. Tout ce qu'il va faire, c'est de t'éliminer. Tant mieux, comme ça tu pourras l'arrêter pour meurtre. Ne mange pas ça. Pourquoi? Mais parce que t'as rendez-vous pour le petit déjeuner avec Valentine. Il t'attend à l'hôtel Mayfair. Bon appétit. Bonjour Vic, je suis content de vous revoir. Hey, bonjour. Et moi, vous n'avez pas changé. Asseyez-vous. Oh, merci. Oui, moi aussi. Bon, alors tu disais quoi? Excusez-moi, Oui, vous êtes bien Vic Valentine? oui, c'est moi. Oh, oui, je le savais. J'ai vu votre spectacle à Las Vegas. Oh, vous pouvez me signer un autographe, s'il vous plaît? Oh, vous êtes l'un de mes imitateurs préférés. J'adore quand vous imitez James Cagney. Toutes les femmes sont les mêmes, c'est James qui vous le dit. Et aussi vos gars. Vous vous appelez comment, Julie Cœur? Julie. D'accord, pour Julie. Julie, pour Julie, avec mes amitiés. Vic Valentine, voilà. Merci beaucoup, Vic. Oh, merci. Merci beaucoup, merci, c'est sympa, merci. Je vois que vous avez de nombreux admirateurs. Le problème, c'est qu'on me reconnaît partout, mais j'adore ça. Il me semblait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? CG n'a rien voulu me dire au téléphone. Mais voilà, hier soir, j'ai vu Nora. Elle était avec Mick Logan. Oui, elle est avec ce type depuis 1 an. Et elle a recommencé à boire. Je sais, c'est vraiment dommage. Un jour, il l'a frappée et elle m'a téléphoné. Elle voulait le quitter, mais il ne l'a jamais fait. Vic, il faut que j'arrive à lui parler. En ce moment, j'essaie de coincer Logan, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose et je voudrais que vous vous arrangiez avec elle pour que je la voie. Je peux essayer, mais il a beaucoup d'influence sur elle. Il la traite comme une moins que rien et pourtant, elle ne veut absolument pas le quitter. C'est important. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Oui, je le ferai. Mais je ne peux rien vous garantir. Merci. Un appel pour vous, monsieur Houston. Non, merci. Je vous en prie. Et Houston? Les hommes de Toomine ont fait des recherches et sont tombés sur quelque chose d'intéressant. Houston, voici Ellie, c'est un pickpocket. Salut, je suis très content de vous rencontrer. Ah, mais le plaisir est partagé. Il était à l'hôtel Westlake quand Farley a volé le sac. Il a très bien vu le porteur. Au début, j'avais pas reconnu ce type. Mais quand j'ai appris par la rumeur tout le fric qu'il y avait dans le sac, je me suis intéressé de plus près à cette histoire. Il connaît le nom du porteur. Et CJ m'a dit que vous étiez extrêmement généreux quand vous vouliez obtenir une information. Je vois. Vous n'avez qu'à vous servir dans le portefeuille que vous m'avez volé. Et quand vous aurez fini, rendez-le-moi, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Oui, ben ça ira comme ça. Et comment s'appelle le porteur? Walcott. Jack Walcott. Il habite au 818 rue Gretley. Walcott habite au 3e étage, porte 306.
Deuxième essai qu'il rate. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'équipe adverse est en très grande forme et qu'ils auront du mal à les battre. C'est quand même un très beau match. Ce point leur permet enfin de remonter un peu. Arrêtez! Prends la voiture et téléphone à Hoyt. vient juste d'avoir l'hôpital. Walcott est dans le coma. Ils ne savent pas encore s'il a une petite chance de s'en tirer. Et comme l'autre homme a réussi à s'enfuir, on n'a plus aucun lien avec Logan ou la banque. Non, c'est faux, CJ. On sait que Walcott était le porteur de Logan, et si on fouille son appartement, on trouvera sûrement quelque chose qui nous mettra dans la bonne direction. On ferait mieux de commencer tout de suite. Allons-y. Oh, pas si vite. C'est mon travail. Évidemment, mais je comptais sur toi pour nous aider. Attends, ici c'est moi qui commande, je veux pas que tu te mêles de mes affaires. S'il te plaît, mes hommes ont du travail. Mais je voulais... Il n'y a pas de mais. Écoute Houston, pendant ces dernières 24 heures, tu as fait un véritable scandale dans la boîte. Tu as été le témoin de l'exécution d'un membre de la mafia. Tu laisses s'enfuir un meurtrier qu'on ne retrouvera certainement pas avant longtemps. Tu ne crois pas que tu en as assez fait en un jour? Ah non, moi je voulais simplement... Écoute, j'ai une procédure à suivre rigoureusement et cette procédure veut que la police inspecte les lieux du crime avant un privé. Rentre chez toi, je te promets de t'appeler dès qu'il y aura du nouveau, d'accord? Il lui arrive quelquefois d'avoir un problème de procédure. Je n'en ai pas pour longtemps. Chaque fois que l'oncle Philippe t'appelle, tu te traînes à ses pieds. Mais toi aussi, tu te traînes à mes pieds quand tu as envie de moi. Mon ange. Oncle Philippe, tu as très bonne mine. Merci, Mick. Tu m'as beaucoup déçu, Mickey. Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé. J'avais des petits problèmes, mais ils sont réglés maintenant. Des petits problèmes? Un de tes porteurs s'est quand même fait voler 3 millions de dollars. Je les ai retrouvés. Est-ce que tu peux me dire à quoi rimait ce meurtre que tu as organisé il y a 2 jours dans cette station d'essence? Ça m'intéresse. Je ne voulais pas qu'il y ait des témoins. Ils auraient pu nous dénoncer. Mais je crois bien que l'un d'eux s'en est tiré. Matt Houston. Il est toujours vivant. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Matt Houston? Vous avez des comptes à vous rendre? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de lui.
Comme tu l'as déjà fait l'autre soir au club de cristal. Je suis au courant de tout, Mickey. C'était un véritable scandale. Je ne pouvais pas l'éviter, il a commencé. On peut toujours éviter un scandale. Mais il faut que tu comprennes, tu es très important pour notre organisation parce que les flics n'ont jamais réussi à mettre la main sur toi. Mais si tu continues comme ça, ils vont bientôt fouiller dans nos affaires. Oncle Philippe, il faut absolument me faire confiance. Tout ce que je peux te dire, c'est que Houston ne pourra plus poser de problème. Je suis vraiment désolé, mais vu les circonstances, c'est trop dangereux que tu continues à gérer la banque. On va rapporter tout l'argent à San Francisco pour quelque temps. Mais oncle Philippe, tu avais dit... Non, Mick. Inutile de discuter. La décision a déjà été prise. Demain matin, tu apporteras l'argent à l'entrepôt de l'aéroport. C'est bien compris, Mickey. Tu sais, mes collègues avaient l'intention de t'éliminer. À la prochaine erreur, je ne pourrai sûrement pas les en empêcher une deuxième fois. Bonsoir, lieutenant. Houston, c'est une idée fixe chez toi. Oui, j'aimerais savoir ce que vous avez trouvé chez Walcott. Un tas de choses, mais rien qui pourrait nous aider à trouver l'endroit où Logan a planqué l'argent forensique sera peut-être du nouveau demain matin. Il faut attendre. Est-ce que je peux quand même passer pour voir ce que vous avez trouvé? Si je te dis non, tu ne m'écouteras pas. Non. Dis-moi, si tu étais à la place de Logan, où est-ce que tu cacherais l'argent? Bah, dans un endroit où il serait en sécurité. Mais il y a un endroit qui t'appartient. À quoi tu penses? Eh bien, on sait que Logan est un homme d'affaires, qu'il possède des entreprises dans différents domaines, et je suis sûr que l'une d'entre elles sert de couverture à la banque de la mafia. Je vais faire des recherches. Et Houston, le téléphone, c'est Vic Valentine. Merci, Chris. Houston. Houston, je vous ai obtenu un rendez-vous au parc de Bayview, près du lac. C'est à 9 h demain matin. Merci, Vic. Je vous en prie, au revoir. Bonjour Houston. Nora. Ce que j'admire chez toi, Houston, c'est que tu veux toujours rendre service aux gens. Grâce à toi, j'avais arrêté de boire. Maintenant, tu veux me donner le courage de quitter Logan. Ce type est dangereux, Nora. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Oui, parce qu'un jour, il pourrait apprendre qu'on se connaît beaucoup mieux que j'ai bien voulu le lui laisser entendre. Houston, tu es le seul homme que je connaisse qui n'a jamais voulu profiter de moi. Tu as même payé l'hôpital quand j'ai fait ma cure de désintoxication. Je suis désolée, je n'ai pas tenu. Et cette fois, ce sera peut-être définitif, non? Au fond, je suis bien avec Mick. Il m'achète tout ce que je veux. Il m'offre tout le temps à boire. Je suis heureuse. J'ai l'intention de faire tomber Logan. Je pense que tu t'en doutais un peu. Oui, c'est pour ça que j'ai accepté ton rendez-vous. Pour te mettre en garde. Et t'arrêter. Laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard. Ça n'est pas aussi simple. Tu vas mieux comprendre. Hier soir, Mick était très furieux contre toi. Oncle Philippe lui a retiré la direction de la banque parce que tu les gênes beaucoup. Il t'en veut énormément et va mettre toutes les chances de son côté pour t'éliminer. Est-ce que tu sais où ils ont caché leur banque? Non. Tu sais peut-être où ils ont l'intention de la transférer? Non, et c'est inutile de me poser d'autres questions. Nora, ne t'en va pas. Je t'en prie, reste avec moi. Tu sais que je peux t'aider. Non, pas cette fois, Houston. J'ai simplement ce que je mérite, crois-moi. Fais très attention à toi.
Tu te rends pas compte, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et si Logan arrive à mettre l'argent dans un autre endroit, on ne le prendra jamais. C'est notre dernière chance. Je t'ai déjà lu le rapport de police, mais comme c'est écrit dedans, on n'a absolument rien trouvé dans l'appartement qui pourrait nous mettre sur la voie. Je suis persuadé qu'on peut trouver quelque chose. Fais-moi confiance. Non, merci, non, j'ai pas d'ulcère. Oui, c'est vrai, toi tu les déclenches. Écoute, j'aimerais aller à l'appartement et me rendre compte par moi-même. Tout ce que tu veux du moment que tu sors d'ici. D'accord. Ah, pendant qu'on y est, j'aurais besoin d'une photocopie du rapport d'autopsie. D'accord. Et puis, ça serait bien aussi si je pouvais avoir l'inventaire de tous les objets qu'on a trouvés dans l'appartement de Walcott. D'accord. J'ai oublié, il me faudrait également... Dehors ! Si tu as un problème, tu t'arranges avec eux. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Tout est arrangé. Le camion viendra au club de tennis cette nuit. On sera prêt à partir demain matin à la première heure. Bien. Il ne reste plus que Houston. Ce soir, tu vas te débarrasser de lui. Je sais comment on va s'y prendre. Il n'y avait rien. J'ai cherché dans tous les coins de l'appartement de Walcott, mais il n'y avait rien. C'est désespérant. Merci, bonsoir. C'est Vic Valentine qui vient d'appeler. Nora lui a téléphoné, elle veut te voir le plus vite possible. Elle a pris une chambre au Motel Eastfall, numéro 105. Houston. Oui, je sais. Je te promets d'être très prudent si tu... D'accord, Houston, d'accord. Je continue les recherches. Merci. Ouvert. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, merci, ça ira comme ça. J'ai réussi à savoir quand Mick m'a emporté l'argent. J'ai surpris la conversation d'un des membres du club. Qu'est-ce que tu entends par les membres du club? Les porteurs, les coursiers, c'est comme ça qu'on les appelle d'habitude. Donc la banque va changer d'endroit demain matin. C'est tout ce que j'ai entendu de la conversation. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a suivi jusque dans le parc. Mick sait qu'on s'y est rencontrés. Je vais appeler un docteur. Non, tu ne peux pas, la ligne est coupée. Je t'ai tendu un piège, Houston. Quand tu vas sortir de cette chambre, l'un des hommes de Logan va essayer de te tuer avec sa voiture. Comme il ne veut pas qu'on le soupçonne, ils vont simuler un accident et on ne pourra rien prouver. Regarde par la fenêtre. Je n'aurais jamais pu te faire une chose pareille. Tu es le seul qui a été gentil avec moi. Je me demande ce qu'ils fabriquent tous les deux.
je n'ai pas très bien vu la tête de l'assassin. Non, je n'ai pas pu relever le numéro d'immatriculation. Et je n'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital pour une petite bosse. D'accord, mais calme-toi. Me calmer, alors que Logan a tué la fille avec qui il vivait et qui s'est sacrifié pour moi pour me sauver la vie. Je sais, mais si on veut l'arrêter, il faut d'abord trouver l'emplacement de la banque. Il déménage le même matin, c'est ça? Oui, c'est ce que Nora m'a dit. On a plutôt intérêt à trouver assez rapidement, je crois. C'est pour cette raison que Houston veut voir tout ce qu'il y avait dans l'appartement. D'accord, tout est là. Si je me souviens bien, le centre de tennis Marlborough fait partie des entreprises que Logan possède. Oui, tu as tout à fait raison, Houston. Sans s'en rendre compte, Nora m'avait dit une chose importante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle m'a dit qu'on appelait tous les porteurs et intermédiaires des membres du club. Et ces allumettes ont été trouvées dans l'appartement de Walcott. Et le sac que Farley lui a volé est tout simplement un sac de tennis. Je demande tout de suite un mandat de perquisition. L'avion nous attend à l'aéroport pour livrer tout l'argent à San Francisco. Il est temps qu'on quitte cette ville. Vous pouvez être fier de vous, Houston. Vous avez réussi. Mais vous croyez que ça valait la peine, hein? Le procès aura lieu dans 2 ou 3 ans et pendant ce temps-là, je serai libre. Et si j'ai un bon avocat, je n'irai peut-être même pas en prison. J'ai déjà pensé à tout ça. Non, Houston, vous n'allez pas me tuer. Vous n'êtes pas un meurtrier. Il peut y avoir un commencement à tout. Non, je vous en prie, faites pas ça.
Le système judiciaire est vraiment très lent et personne ne pourra jamais rien faire contre ça. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le jour où l'oncle Philippe apprendra ce qu'est devenu son argent, il appliquera sur vous sa propre justice, celle que vous connaissez. Houston? Oh oui, t'as téléphoné tout à l'heure. À mon avis, tu seras pas obligé de perdre ton temps au tribunal. J'étais certain que ça arriverait un jour, mais continue, je t'écoute. Le bureau du procureur a cité Mick Logan à comparaître devant la cour de justice. Mais on le retrouve plus. Il est sur la liste des disparus. D'après la rumeur, il ne serait pas en train de prendre des vacances à Hawaï. Non, il s'est payé des vacances éternelles. Dans un endroit où il fait très chaud. Tu sais, tout se paye un jour, j'en suis persuadé. Logan n'a eu que ce qu'il méritait. Et pourtant, je ne suis pas fier de moi. Il a empoisonné la vie de beaucoup de personnes. J'ai réussi à prouver sa culpabilité, à monter la mafia contre lui. Ils n'ont pas dû lui faire de cadeau. Je comprends pas. Je devrais plutôt sauter de joie et ne plus penser à cette histoire. T'es pas comme lui, c'est pour ça. Allez, viens, on va aller dîner. Je t'invite. Avec grand plaisir. Tu me laisses 5 minutes, je vais prendre une douche.